Alors on corrige rapidement cette activité d'introduction de l'étude du genre théâtral avec la proposition d'éléments de définition pour la carte mentale. Parmi les premières choses auxquelles on pouvait penser, en tout cas parmi les premières choses qui sont importantes quand on parle de théâtre, c'est qu'il faut garder à l'esprit qu'on est en train de parler d'acteurs, de comédiens qui vont jouer un rôle. Ça c'est extrêmement important. On a des acteurs professionnels qui sont dirigés par un metteur en scène. Et tout cela va être représenté sur scène. Il faut vraiment garder à l'esprit que la dimension spectaculaire du théâtre est essentielle. C'est vrai que nous, en général, à l'école, eh bien, on va vous faire étudier un livre, on va vous demander d'acheter un livre et de lire la pièce de théâtre, mais c'est une absurdité. Jamais on devrait faire ça. Un auteur de théâtre n'a pas écrit sa pièce pour qu'on la lise, il a écrit sa pièce pour qu'on la voie. Il ne l'a pas destinée à des lecteurs, il l'a destinée à des spectateurs. C'est aussi aberrant que si, pour regarder un film, vous disiez, allez, je vais acheter le scénario et puis je vais le lire chez moi tranquillement dans mon canapé. Non, un film, on le regarde, au cinéma, à la télévision. Eh bien, c'est pareil pour du théâtre, il faut le voir. Alors, malheureusement, on ne peut pas vous mener tous au théâtre, on ne peut pas vous donner cette expérience de spectateur, mais quand vous lisez du théâtre, il est impératif de visualiser ça. Ce qu'on visualise, c'est pas une action avec, je sais pas, un décor particulier, un jardin, une ville ou je ne sais quoi. Non, ce qu'on visualise, c'est une scène. D'accord? Il faut chercher à faire l'effort d'imagination de se demander qu'est-ce que ça donnerait sur scène. Parce que c'est ça, le théâtre. Donc quand on lit du théâtre, vraiment, il y a cet effort-là très prioritaire à réaliser, d'essayer de se demander comment ça est représenté, comment c'est mis en scène, à quoi ça ressemble sur la scène. On a un public. C'est la destination d'un public, pas d'un lectorat. Ça, c'est extrêmement important. Vous avez peut-être remarqué dans l'extrait de l'adaptation que je vous ai proposé de l'Antigone de Sophocle, qu'on a passé un moment, un petit peu de bruit, et on entend chut, des gens qui demandent le silence. Ah, ça fait partie de la vie qu'il y a dans un théâtre. Tout comme dans une comédie, on va entendre rire. C'est vraiment un spectacle vivant, et c'est comme ça qu'il faut l'envisager. Alors, ce sont des personnages qui dialoguent, qui parlent, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose de majeur aussi à avoir en tête, c'est que tout au théâtre passe par la parole. Tout est raconté par le biais des dialogues qu'il y a entre les personnages sur scène. Alors voilà, pour garder à l'esprit cette dimension du spectacle, on peut réfléchir à tout ce qu'il y a autour. Il n'y a pas qu'un acteur et metteur en scène, il y a aussi un décor, de la lumière, de la musique, des bruitages, des éclairages, des costumes, etc., etc., etc. Donc ça, il y a vraiment une dimension du spectacle sur laquelle je veux insister. Quand on pense théâtre, on pense avant tout à un spectacle qui se voit. Alors je vous demande de noter en dessous de votre carte mentale cette phrase-là qui rappelle l'étymologie du mot théâtre. C'est qu'un théâtre, c'est avant tout un lieu. L'étymologie théatron, le mot grec théatron, désigne le lieu de représentation, le lieu du théâtre. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que théâtre, avant tout, c'est un endroit où on se rend. C'est pas un livre qu'on lit, certainement pas. Donc gardez bien cela à l'esprit, et je vous propose pour terminer une rapide correction de cet aspect féministe de l'extrait que je vous ai proposé, car on a bien deux femmes qui dénoncent la souffrance qu'elles endurent en tant que femmes. Alors en quoi on pouvait dire que c'était rattaché à la cause féministe? Je vous propose de dire que on voit bien qu'Ismène exprime l'infériorité du droit des femmes et la domination des hommes. On a cette phrase-là, n'oublie pas que nous sommes femmes et que nous n'aurons jamais raison contre les hommes. Donc là, on a une expression bien particulière, on aurait pu parler hyperbole, l'emploi du futur, l'ordre, il ne faut pas oublier ça, toujours une réalité que doivent avoir les femmes en tête, bon ça c'est quelque chose d'assez remarquable, et donc pour elles, affronter le pouvoir des hommes s'apparente à une folie, c'est un des mots qui clôt l'extrait que je vous ai proposé. Donc si vous n'aviez pas réussi à rédiger votre réponse, ou si vous jugez qu'elle est vraiment lacunaire, qu'il manque des choses, vous pouvez recopier ce paragraphe-là à la fin de votre document.